Alors bonjour à tous, bienvenue pour un nouvel épisode de Se retrouver. Aujourd'hui, on est avec Thierry Henry. Bonjour Thierry. Salut Malek, bonjour à tous. Donc, qu'est-ce que tu vas nous présenter aujourd'hui? Alors, j'avais déjà fait un petit live en fait sur les méridiens et l'approche en fait du shiatsu. Aujourd'hui, je vais faire en fait un focus plus particulier sur les méridiens qui sont en lien avec la saison du printemps et qui sont foie et vésicule biliaire. Voilà. Et donc l'idée, c'est d'expliquer en fait à quoi correspondent les méridiens foie et vésicule biliaire au niveau du corps et en association avec le shiatsu. Et puis terminer en fait par montrer en fait quelques exercices avec quelques points précis en fait d'acupression et quelques mouvements en fait qui sont aussi en lien en fait avec le yoga qui vont permettre de faire des points spécifiques sur le méridien des foie et vésicule biliaire et également qui vont permettre aussi l'étirement en fait du méridien. Voilà. Et en amont, je vais un peu expliquer voilà, donc à quoi correspond effectivement en fait, à quoi correspondent ces deux méridiens. Très bien. Donc, on encourage les gens à regarder l'autre live et ça va être un peu complémentaire, non? Exactement, exactement. Alors Très bien. le précédent live en fait c'était plus en fait en association en fait méridien et émotion. Là c'est vraiment en fait aujourd'hui en fait les deux méridiens. En fait le printemps, on est en plein dans le printemps là depuis le 21 mars. Le printemps est lié en fait à deux méridiens qui sont foie et vésicule biliaire. Et le foie est en liaison, est en correspondance avec le changement. Le changement de saison, le changement de semaine, le changement de jour. Chaque jour nouveau est un changement. Et donc le foie a la particularité en fait d'être un réservoir de sang qui capte les toxines, qui d'abord contient effectivement en fait, le sang et qui capte en fait les toxines qui sont chargées en fait du sang pour pouvoir dépurifier et détoxifier en fait le sang avec l'aide de la vésicule biliaire. Alors, quand on fait un shiatsu, donc le shiatsu, je rappelle, c'est juste, c'est issu de la médecine traditionnelle chinoise. C'est aujourd'hui les Japonais qui sont les grands maîtres shiatsu. C'est beaucoup utilisé. Maintenant, c'est pas mal répandu en fait en Europe. Il y a 12 méridiens principaux qui vont de la tête aux pieds, et chaque méridien correspond effectivement en fait à une émotion, une saison, une couleur, etc. Pour euh, le foie, son heure en fait de prédilection, enfin, l'heure en fait où le foie est en activité la plus haute, c'est entre 1 heure et 3 heures du matin. Donc, pour les personnes qui se trouvent réveillées en fait dans la nuit entre 1 heure et 3 heures du matin, euh, ça correspond très souvent à un dysfonctionnement en fait du méridien du foie et évidemment en fait l'organe foie. Donc, on dit en fait en shiatsu, soit on est en excès, soit on est en déficience, en manque, en faiblesse en fait de faiblesse d'énergie en fait au niveau du méridien. Et l'idée, c'est de rééquilibrer en fait cette énergie en fait pour qu'elle soit en fait la plus stable, la plus positive en fait possible. Donc quand il y a un dysfonctionnement avec un excès du foie, généralement en fait cet excès il est lié alors la vie moderne aujourd'hui en fait fait que le stress en fait peut être un facteur en fait aggravant en fait, au niveau du foie. L'alimentation, une alimentation trop riche, trop grasse, trop de sucre, trop de viande rouge, ou viande tout court, effectivement vient aggraver en fait le dysfonctionnement, vient polluer en fait le dysfonctionnement. Le manque d'exercice en fait physique. Puis alors aussi, il y a des choses en fait qui sont assez classiques, hein, l'alcool évidemment, l'apport de sucre, notamment en fait l'alcool, le tabac, et aussi un truc en fait qu'on ne pense pas forcément, l'hygiène de sommeil, enfin, la qualité en fait de sommeil en fait qu'on peut avoir. Donc ces facteurs-là en fait viennent effectivement, comment dire, augmenter, enfin viennent qualifier en fait le dysfonctionnement du foie en excès. Le méridien est soit en jitsu, soit en kyo. En jitsu, c'est en excès, kyo, c'est en vide. Et dans ce cas-là, effectivement, quand il est en jitsu, effectivement, ça peut être lié à ça. Euh,
Au niveau émotionnel, qu'est-ce qu'on ressent généralement quand on est en excès? Alors, souvent, c'est ou de la colère refoulée ou non exprimée. Il peut y avoir effectivement en fait aussi des non-dits, voilà, des choses en fait qu'on garde en fait ou des choses qui sont pas effectivement dites ou exprimées. Donc tout est conservé. Et le fait de conserver en fait tout ça amène en fait un excès en fait, un dysfonctionnement en fait du foie. Donc les conséquences en fait de ce trop plein en fait de cette stagnation en fait du sang au niveau du foie amène aussi physiologiquement des sautes d'humeur. On peut avoir aussi des problèmes pour les femmes en fait, des douleurs en fait au niveau en fait des règles. La sensation en fait d'avoir une boule en fait au niveau de la gorge, une compression là au niveau du chakra du cœur. En fait, on sent effectivement en fait qu'on a du mal à respirer. On peut avoir des nausées, de la constipation, des diarrhées, des gènes. Bon, tous ces éléments effectivement. Le trait de caractère, ça va être très souvent, pour se reconnaître, c'est souvent l'agressivité. Et quand on explose comme ça tout d'un coup, parce que très souvent on contient, quand on est en excès sur le méridien du foie, on contient effectivement en fait, cette énergie, et tout d'un coup, en fait, ça part. Ça part d'un seul coup. Et là, effectivement, on peut se dire, oui, il faut que je fasse un travail, sur le foie. Donc, comment on fait un travail sur le foie? On peut le faire de différentes manières, hein, pour faire du shiatsu. On surveille en fait aussi son alimentation. L'alimentation en fait est un élément en fait, c'est le premier élément en fait qui paraît, enfin, qui est le plus important en fait pour pouvoir pallier justement en fait à ces excès ou ces insuffisances. Dans l'alimentation, je vais donner juste 2-3 conseils. C'est euh, une alimentation, je l'ai dit tout à l'heure, pas trop riche, plutôt équilibrée. En ce moment, en fait, au printemps, privilégier une assiette composée de 50% de légumes crus, enfin, de légumes et comment ça s'appelle, de légumes et de fruits, tout simplement, et de fruits crus. Éviter, si on peut, en fait, tendre en fait plutôt vers quelque chose de cru à cette période-là, de manière en fait à bénéficier en fait de la qualité nutritive en fait des aliments. On fait signe en fait que a priori la connexion n'est pas possible en fait pour ceux qui veulent être en direct. C'est normal. C'est normal, Malek. La connexion en direct. Il y a 2 personnes qui voulaient suivre en fait le live et a priori elles m'envoyaient toutes les 2 un message en fait pour me dire en fait que la connexion n'était pas faisable. Ah, peut-être qu'on a bugué, mais on va diffuser le replay juste après avoir fini. Ok, d'accord, ça marche, super. Euh, bon, donc j'ai dit en fait le foie quand il est en excès et quand il est en vide, le foie quand il est en vide, en fait les éléments qui caractérisent en fait le vide du foie, ça va être souvent en fait une certaine, enfin, la pâleur en fait du visage. On peut avoir en fait aussi le corps en fait relativement en fait faible. Alors, attends, j'avais pris 2-3 petites notes en fait. Oui, c'est ça en fait. Quand il est effectivement en fait en vide, c'est ce qui se passe. C'est que, il peut y avoir effectivement très souvent en fait une, une diminution en fait d'énergie. Euh, Parallèlement en fait au foie, on a la vésicule biliaire qui est associée avec le méridien en fait du foie. Et la vésicule biliaire, elle sert également en fait au stockage et à la sécrétion en fait de la bile. C'est l'assistant en fait du foie qui vient aider le foie dans la digestion pour l'assimilation des aliments par la sécrétion de la bile. La vésicule biliaire est le témoin pour physiquement comment dire, de notre flexibilité psychologique. Quelqu'un qui est relativement flexible, il va avoir un fonctionnement de la vésicule biliaire qui sera effectivement normal. Alors la flexibilité, elle est à plusieurs niveaux. Elle est
psychologique et aussi physique. C'est-à-dire que quelqu'un qui a un bon tonus, qui a plutôt une souplesse en fait physique, ça correspond à un équilibre de la vésicule biliaire. En cas de déséquilibre, on va retrouver justement en fait l'inverse, c'est-à-dire une rigidité musculaire. On va retrouver quelqu'un effectivement qui est pas souple dans ses changements ou dans ses positions, ou quelqu'un qui est inflexible, hein, on le dit en fait en caractéristique. Le foie, on dit très souvent aussi le foie et la vésicule biliaire. Le foie, c'est le général, et la vésicule biliaire, le lieutenant. Et donc, les deux fonctionnent ensemble. C'est juste pour donner en fait une image en fait au niveau du corps. Très souvent, quand il y en a un qui est en déséquilibre, souvent le deuxième en fait l'est également. Mais aujourd'hui, en fait, la vésicule biliaire, effectivement, on considère en fait qu'elle est plutôt effectivement le lieutenant. Donc, elle obéit en fait aux ordres du foie. Alors, comment déceler en fait qu'on a une vésicule biliaire qui est en dysfonctionnement ou en désharmonie? Ben, déjà, quand on est préoccupé à longueur de journée, c'est-à-dire on est systématiquement pollué, enfin, on est systématiquement pollué en fait par ces idées et qu'on n'arrive pas en fait à faire le vide. C'est aussi signe que la vésicule biliaire est en dysfonctionnement. D'ailleurs, on dit se faire de la bile. C'est une expression française, hein, se faire de la bile. Et se faire de la bile, en fait, c'est effectivement être inquiet. Et cette inquiétude, en fait, elle est générée souvent par un dysfonctionnement de la vésicule biliaire. Dans les symptômes, en fait, qu'on peut avoir au niveau physique, on peut avoir des tensions au niveau du cou, au niveau des épaules. Je l'ai dit juste avant, en fait, le parasitage en fait mental, que ce soit la journée en fait ou la nuit, très souvent ça gêne en fait les personnes en fait pour leur qualité en fait de sommeil. Le parasitage mental, c'est-à-dire qu'on a des idées qui sont obsédantes et on n'arrive pas en fait à s'en défaire. Et puis aussi, le troisième élément, ce sont des symptômes en fait qui peuvent être digestifs, c'est-à-dire avec des brûlures d'estomac, des nausées. On retrouve aussi la constipation, les diarrhées. Voilà. Et alors, trop plein et vide. La vésicule biliaire étant trop plein quand on a plutôt des problèmes d'endormissement plutôt que des réveils nocturnes. Quand on a le mental qui est totalement en fait en ébullition, on peut avoir en fait des maux de tête. On peut être aussi attiré par le sucre. Quand on a des addictions en fait au sucre, c'est aussi un effet d'un déséquilibre de la vésicule biliaire. Et souvent, quand elle est en trop plein d'énergie, on peut avoir aussi le blanc des yeux jaune. Aussi, au niveau des yeux, on peut avoir une espèce de pression au niveau du bulbe oculaire. En fait, tu vois, l'œil, on a l'impression en fait que ça pousse en fait de l'intérieur et avoir une gêne en fait au niveau des yeux. Alors, ça, c'est quand il est en trop plein. Quand il est en vide, très souvent, alors c'est l'inverse. Par rapport à la constipation, c'est la diarrhée. Donc, on expulse en fait la nourriture. On a plutôt des réveils nocturnes. Alors, je l'ai pas dit, l'heure du méridien vésicule biliaire, c'est entre 11 heures, enfin 23 heures le soir et 1 heure le matin. Donc cette heure-là, les gens qui n'arrivent pas à s'endormir aussi, il y a très souvent en fait une problématique sur la vésicule biliaire. Il faut avoir aussi donc de l'acidité dans l'estomac, donc avec des aigreurs en fait d'estomac. Et puis très souvent, dans la personnalité, on retrouve aussi des tendances à refouler ses émotions. C'est-à-dire, ou à dire que tout va bien quand finalement en fait ça va pas, ou souvent de ne pas s'exprimer, tout simplement. Donc, quand on ne souhaite pas effectivement s'exprimer pour telle ou telle raison, et qu'on ne veut pas, parce que ça fait toujours, la parole est toujours salvatrice. Elle aide en fait, donc de garder effectivement ses émotions. Alors, quelqu'un de timide, avec beaucoup d'hésitation, il n'arrive pas à prendre en fait une décision, c'est un élément qui correspond au méridien vésicule biliaire qui se trouve plutôt en vide. Voilà en fait grossièrement en fait en théorie en fait à quoi correspondent les deux méridiens.
les deux méridiens en fait fonctionnent ensemble. Quand les deux sont équilibrés, au niveau du shiatsu, on a généralement en fait des points qui ne sont pas les trajets des méridiens que je vais montrer en fait ne sont pas douloureux. Donc là, je vais me déplacer. Alors j'ai un petit assistant en fait qui va prendre en fait là. Donc les méridiens, les trajets des méridiens foie et vésicule biliaire. Donc au niveau, la vésicule biliaire se trouve à l'extérieur du corps et le méridien foie se trouve à l'intérieur. Le méridien, la vésicule biliaire, voilà, se travaille en fait à l'extérieur. Donc pour le travailler, il y a plusieurs possibilités. Alors, au niveau des possibilités, j'avais noté en fait quelques points en fait, qui étaient importants. Au niveau des traitements, au niveau des traitements que l'on peut faire, alors, j'espère qu'on voit correctement effectivement mon pied. Donc, le méridien en fait du foie démarre sur le pied entre le gros orteil et le deuxième orteil, à ce niveau-là. Voilà. Et un point qui est spécifique, qui s'appelle en fait le point numéro 3 du foie. Il vient traiter en fait tout ce qui est en lien en fait, avec le mental. Donc pour calmer en fait le mental, on vient en fait remonter entre les deux métacarpes. Donc il y a une dépression qui se trouve ici à ce niveau-là, et on vient appuyer ici, voilà, en acupression, on vient appuyer légèrement en fait sur cette partie-là. Hein. On peut faire en fait plusieurs pressions, 2 à 3 pressions, pour pouvoir effectivement en fait, travailler en fait sur ce point-là. Voilà. Ici. Donc ça, c'est le point en fait numéro 3 de la vésicule biliaire, du foie. Un point qui se trouve juste entre les deux, c'est-à-dire ici, à l'angle du gros orteil, ici, c'est le point numéro 2, ici. Et ce point-là, il est aussi important parce qu'il permet de travailler en fait tout ce qui est maux de tête. Donc on vient en fait en acupression, on vient faire quelques pressions directement en fait, entre les deux orteils, comme je le fais en fait actuellement. Et ça, on peut le faire évidemment en fait, sur les deux pieds. Donc, le point numéro 2, le point numéro 3 du foie. Et puis, un des extrémités en fait, du méridien, donc le foie en fait passe à l'intérieur ici, et vient se terminer en dessous des côtes, à peu près en fait à ce niveau-là. Et c'est la 11e côte, c'est-à-dire en fait, on la prend en fait sur l'arrière. Et cette côte-là, on a un point qui est le point en fait numéro 13 du foie. Et ce point-là permet justement il libère en fait, il active la bile en lien en fait avec le foie. Donc pour tous les problèmes que l'on peut avoir de digestion, de constipation, on vient travailler en fait ce point-là, le point 13 du foie, qui se trouve ici sur le côté, hein, et on vient légèrement en fait masser ou carrément en fait appuyer. Donc on est, pour bien situer, on est la dernière côte ici au niveau du thorax en fait, elle est ici. Eh bien la 11e côte, on la prend en fait sur l'arrière et on vient travailler ici sur le côté. Voilà. Et on le sent. Et à partir du moment en fait où on a trouvé une sensibilité ou une douleur en fait au niveau de ce point-là, eh bien on y est. C'est-à-dire on est bien effectivement sur le point 13 du foie. Au niveau de la vésicule biliaire, donc elle démarre au niveau ici de l'extérieur en fait, des yeux, elle remonte sur le crâne, elle fait un Z comme ça et elle redescend donc derrière l'oreille, elle passe en fait ici, voilà, au niveau du corps en fait sur le côté, et elle descend en fait jusqu'en bas, jusqu'à l'extérieur du pied. Les points qui sont intéressants au niveau de la vésicule biliaire, ce sont le point numéro 1. Alors, il est relativement facile à trouver. Il est au niveau de la dépression. La dépression, on a sur le côté en fait de l'œil ici une petite dépression, petit creux qui se trouve juste à la hauteur en fait, de l'œil.
Eh bien, ces deux points-là, alors on peut prendre majeur ou voilà, et on vient en fait appuyer légèrement en fait ici. Alors ces points-là, ça peut se travailler effectivement en fait en shiatsu, mais plutôt en auto shiatsu, c'est-à-dire en fait ce qu'on appelle en fait en do-in. Et là, on vient légèrement masser. Alors attention, ne pas l'appuyer trop fort. Ça peut être aussi des points qui peuvent être assez douloureux. Donc ce point-là est en lien en fait plutôt avec tout ce qui est, j'ai évoqué tout à l'heure, la migraine et tout ce qui est oppression en fait, oculaire. Dans l'axe de la pupille, donc l'œil est ici, dans l'axe de la pupille et deux doigts au-dessus du sourcil, on trouve le point numéro 14. Donc ici, on est à ce niveau-là. Et ces deux points-là, voilà, qui sont sur le front, vont permettre justement en fait, de libérer toutes les tensions qu'on peut en fait, avoir au frontal. Donc ces deux points-là, on vient effectivement les masser. Alors si on ne sait pas exactement à quel endroit en fait on se trouve, l'idéal, si tu veux, c'est que on vient travailler jusqu'au moment en fait où le point est douloureux. Et à partir du moment où il y a une certaine tension et douleur, on y est. Alors, il y a un autre point que je vais vous montrer en fait, c'est sur l'arrière, une tournée. C'est le point de la vésicule biliaire numéro 20, qui se situe. Donc on prend ses deux mains et on vient entourer en fait la nuque avec ses deux mains. Et il y a deux creux qui se trouvent quand on a la tête droite. Il y a deux creux effectivement qui se trouvent ici. Et on vient loger ces deux pouces dans ces creux-là. Et on vient masser et on tourne comme ça en fait, dans cette dépression. Et très souvent, en fait, c'est des points en fait, qui sont sensibles parce que ils sont en lien en fait avec la tension du cou, de la nuque, et puis en fait aussi des épaules. Donc dès lors que la vésicule biliaire a un dysfonctionnement, on a très souvent en fait des douleurs en fait au niveau du cou et des épaules. Donc le travail à faire, c'est un travail qui se fait ici au niveau de la vésicule biliaire, au niveau 20 de la vésicule biliaire. Voilà. Je suis en train de le faire, effectivement, et tout de suite, ça m'apaise. Voilà. Et puis, alors, un dernier au niveau de la vésicule biliaire, c'est plus quand on a des problèmes articulaires, des problèmes d'entorse, on peut avoir aussi des problèmes de sciatique. Tous ces éléments-là, en fait, ils peuvent être traités aussi avec le shiatsu. Au niveau du genou, alors légèrement en fait sur l'extérieur en fait du genou, on a ici juste en dessous, là, à ce niveau-là, un creux. Là, et ce point-là qui est le point en fait numéro 34 de la vésicule biliaire. Alors voilà, moi je le sens parce que effectivement il est sensible. J'ai eu il y a à peu près un mois et demi un problème, alors pas de sciatique, un problème de lombalgie en fait au niveau du dos. Et ce point-là pour moi en fait est sensible. On peut le travailler évidemment en fait, des deux côtés. Là je suis sur ma jambe gauche et on peut le travailler comme ça. Alors soit dans le sens des aiguilles du nom, soit l'inverse. Donc l'idée c'est effectivement de faire des micro-massages en fait à ce niveau-là pour pouvoir en fait apaiser la tension qui pourrait se loger en fait à ce point-là. Donc on a le genou, on est sur l'extérieur de la jambe et à peu près on est en dessous du genou, on est à 3 doigts en, fait, en dessous du genou. Donc à ce niveau-là en fait au niveau du creux. Et ça permet effectivement de faire un travail en fait sur la vésicule biliaire. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Oui, ce qu'on peut faire aussi, on travaille en fait sur la vésicule biliaire. Alors la vésicule biliaire, quand on travaille en fait en shiatsu, on travaille généralement donc, alors, on va plutôt dans l'autre sens, comme ça. Je dis la vésicule biliaire se trouve à l'extérieur du corps, donc on peut s'allonger comme ça en fait sur le bord en fait de son lit. Imaginons en fait que on est sur le bord du lit avec le matelas en fait ici. On avance légèrement la jambe, qu'elle soit un tout petit peu à l'extérieur en fait du lit. Et là, le méga de la vésicule biliaire passe à ce niveau-là. Donc là, j'ai ma jambe. C'est la position latérale de sécurité, ce qu'on appelle PLS. Donc on vient positionner en fait la cheville au niveau du genou. Et le genou ici, il est légèrement, imaginons que
Alors là, je suis par terre, et imaginons qu'on peut faire ça en fait, de manière plus confortable sur le lit, et le genou est légèrement à l'extérieur en fait, du lit. Et dans ce cas-là, ce trajet-là correspond au méridien de la vésicule biliaire. Et là, on peut venir travailler ici, sur cette partie-là, ici, sur toute la longueur. Hein, et toute cette partie-là correspond au trajet de la vésicule biliaire. Donc, on peut remonter en fait ici au niveau de la fesse. Hein. Quand on appuie effectivement, on peut sentir en fait, à un moment donné, en fait, des points qui sont douloureux. Et donc, l'idée, c'est de travailler en fait sur tous les points qui sont un peu sensibles. Les points qui ne le sont pas, c'est pas forcément, il n'y a pas d'intérêt. Donc ça, c'est pour la vésicule biliaire. Et puis, on peut faire également pour un travail en fait sur le foie. Alors, au niveau du foie, ouais, pour le travail en fait du foie, ce qu'on peut faire, puisque c'est un travail qui va se faire en fait à l'intérieur, donc soit on se met assis, hein, donc le méridien du foie en fait passe à l'intérieur comme ça. Donc l'idée, tu veux, c'est d'être avec une jambe bien allongée, qui soit bien posée, le sol, et là on peut travailler. Le méridien du foie passe ici à l'intérieur cette fois-ci, et donc le méridien du foie il démarre en bas, et donc on a travaillé et venir remonter au niveau ici, on démarre en fait sur la partie basse de la jambe et on remonte progressivement ici sur l'intérieur de la jambe qui va se trouver le méridien en fait du foie. Alors entre autres, hein, puisqu'il y a 3 méridiens qui se trouvent effectivement sur l'intérieur de la jambe, mais en tout cas cette position-là, elle permet et si on trouve en fait des points sensibles et notamment ici un peu au-dessus du genou, on peut être sur le méridien en fait du foie. Voilà. Je voulais vous montrer une ou deux positions en fait, où également permettre d'étirer le méridien foie et vésicule biliaire. Alors Masunaga préconise en fait deux mouvements. Il y a une série de mouvements en fait de Masunaga qu'on peut faire tous les matins, mais dans la série de mouvements, il y en a un qui correspond en fait à foie et vésicule biliaire. Alors normalement en fait on est en position écart. Les deux jambes, en fait, ici, sont complètement écart. Moi, je vais pas le faire écart parce que les jambes prennent en fait de dos. Donc, je vais replier, en fait, ma jambe, en fait, pour que ça soit confortable. Je remonte ici, voilà. Je m'étire, en fait, vers le haut. Et l'idée, c'est de venir se coucher sur sa jambe et de venir le plus possible s'abaisser de manière à étirer toute cette partie-là. Ici, on va avoir à l'extérieur le méridien de la vésicule biliaire. Et donc, ce travail-là, alors, on peut le faire évidemment des deux côtés, le travail-là, et on vient progressivement, c'est on ne force pas, on vient tirer légèrement de manière à pouvoir ramener la partie haute du corps sur sa jambe, et pour ceux qui sont très bons, on peut carrément coucher en fait le corps sur la jambe. Voilà. Ça, c'est quelque chose en fait qu'on peut faire quand on est très souple et quand on a justement, on dit la vésicule biliaire qui fonctionne très bien. Moi j'ai depuis très très longtemps, j'ai un souci en fait, et je travaille en fait très régulièrement en fait là-dessus. Après aussi, on peut dans les positions en fait, qu'on peut trouver en fait, étirer le méridien de la vésicule biliaire. Donc on part comme ça, les deux jambes allongées sur le sol, on est bien installé ici, on ramène une des jambes sur le côté, voilà. Avec son bras droit, donc là j'ai ma jambe gauche en fait, qui est repliée en fait sur ma jambe droite. Avec ma main droite, je viens tenir ici la partie du genou et je viens m'approcher le plus possible du corps de manière en compression et ça va venir tirer ici, ça va venir tirer le méridien qui se trouve à l'extérieur de la jambe. Donc là, on peut tenir, on essaie de tenir en fait pendant 30 secondes, 1 minute, et ça on peut le faire en fait des deux côtés. Donc si je le fais de l'autre côté, voilà ce que ça donne. Donc là, je ramène en fait mon genou ici, je prends avec ma main gauche cette fois-ci l'arrière en fait là, et je viens alors ici, je n'ai pas pris appui, mais je viens prendre appui
sur l'arrière et créer en fait des petites tensions au niveau, on vient étirer le méridien de la vésicule biliaire. Voilà, je crois que j'ai montré suffisamment en fait de choses. Bon, l'idée, c'est qu'ils vont pouvoir reproduire en fait ça chez soi. Bon, il y a aussi plein d'autres choses en fait qu'on peut faire à la fois en auto-shiatsu en doin ou également en fait en yoga. Hein. Il y a plein d'exercices en fait, qui permettent de faire travailler en fait le yoga. Alors je pensais aussi une chose, on peut aussi toujours commencer en fait par un petit exercice en fait de respiration, hein, la respiration alternée aussi, et quelque chose en fait qui me paraît très intéressant aussi pour démarrer en fait une petite séance en fait d'auto-shiatsu. Voilà, Malek, j'ai à peu près terminé. Merci.